Première question pour toi, Lynn. Pourquoi finalement t'étais pas des nôtres au Mardi Machine? Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'as fait qui t'a empêché de non! Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une journée de congé parce que j'ai été en confinement les 2 dernières semaines parce que Tim est revenu des États-Unis. OK. Puis aujourd'hui, j'ai fait un 140 km de gravel, fait que j'étais un peu fatiguée, puis ça me tentait pas de faire un entraînement avec vous autres. C'est pour ça que j'étais pas là. Un petit 140 de gravel, ça, on va dire que ça l'équivaut la charge d'entraînement. On comprend très bien. Donc moi, là, honnêtement, Aline, je suis vraiment un grand fan de toi. J'avais vraiment une question que j'aimerais vraiment te poser. Si tu avais un moment dans ta carrière cycliste que tu es le plus fier ou dont tu te souviens le plus, est-ce que tu pourrais nous le raconter? Commonwealth en 98 parce que ça a été vraiment ma première victoire internationale. Okay. Puis j'étais un peu underdog, tu sais, personne ne me connaissait dans ce temps-là. Puis on était 3, j'arrivais 3 à la ligne d'arrivée avec 1 kilomètre à faire, là. Ouais. Avec Anna Wilson qui était déjà championne du monde, puis Susie Pride aussi, la Nouvelle-Zélandaise. Puis il portait pas trop attention à moi, puis je venais juste de passer le 500 mètres, puis Eric Van den Ende était sur la côte, il m'avait dit « Rappelle-toi les 500 mètres sur la piste », c'est juste ça qu'il m'a dit. OK. Puis c'est Anna Wilson, c'est Susie Pride qui a lancé le sprint, qui était en 2e position. Anna était en première place, puis moi, j'étais derrière, là, il se foutait un peu de moi. Ouais. Puis quand Susie est partie, et j'ai même pas passé 2 secondes, je pense que j'ai même pas pris sa roue. J'ai fait, c'est 500 mètres, c'est bon, je peux y aller. Partie, puis je suis revenue quand même de loin, là, elle avait quand même un bon écart, mais j'ai sprinté vraiment jusqu'au bout, puis j'ai gagné par à peu près une roue ou un vélo, là. Puis j'ai fait faire des DVD de ce finish-là, puis je me rappelle quand mon père l'écoutait, il pensait tout le temps que je gagnais pas, tu sais, c'était tout le temps un stress à chaque jour quand il écoutait la DVD. Ça a été vraiment, tu sais, en plus des Paralympiques, là, que j'ai gagné l'or avec Robbie, mais ça, c'était vraiment ma première grande victoire internationale. OK. Incroyable. Trop malade. Donc, toi, Lynn, maintenant, tu as vraiment fait la transition entre athlète vers une deuxième carrière qui est aussi challengeante, j'imagine. Là, la carrière de politicienne, tu es encore sous les projecteurs, vraiment avec un gros stress à chaque jour. Fait que j'aimerais ça peut-être savoir comment, surtout moi d'un point de vue athlète, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, comment on fait bien la transition. Comment est-ce que tu as été guidé ou comment est-ce que tu avais déjà ça comme passion, la politique, ou c'était vraiment quelque chose qui t'est venu après ta carrière cycliste? Tu pourrais-tu un peu nous expliquer ton intérêt pour la politique puis comment ça s'est développé puis comment tu as su faire cette transition-là? Ben, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi parce que je me suis toujours perçue comme un peu une germaine, tu sais, okay. J'aime ça être c'est sûr que c'est pas un beau qualitatif là, mais je suis pas gênée de le dire. Ben, tu sais, j'aime ça gérer des choses. Okay. Puis à un moment donné, ma ville, moi je suis native de Knowlton, c'est un petit village. Okay. Puis ça s'est comme détérioré avec les années. Puis là, je me disais, je pourrais peut-être être mairesse. Tu sais, il me semble que ça marcherait. Puis là, j'avais regardé, ça prenait quoi pour être mairesse? Ça prend, faut que tu aies 18 ans, puis il faut que tu sois résidente canadienne. Malheureusement, j'habitais aux États-Unis dans ce temps-là. Fait que il y avait le numéro 2 que je n'étais pas. Fait que là, je me suis dit, bon, OK. Puis je me cherchais un peu un travail, tu sais, en même temps. Okay. Puis là, j'avais regardé pour être douanière. Okay. Fait que j'avais pris mes cours préalables de fusil puis tout ça pour être douanière. Okay. Puis, entre-temps, la politique fédérale est comme arrivée dans ma vie par des gens qui m'ont comme un peu pris sous leurs ailes. Puis, je me suis rendu compte, je suis allée à Ottawa pour le Centre national de vélo à Bromont pour essayer de promouvoir le CNCB, pour avoir un toit, pour pouvoir avoir de l'argent. Okay. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, j'étais peut-être rendue là dans ma carrière, j'avais autant aidé les gens en cycliste, j'avais fait partie de la grande famille de paracyclistes, j'avais inspiré des jeunes, ouais. Puis que là, je pourrais peut-être aider des gens encore plus, mais à un autre niveau. Ouais. C'est un peu ça qui m'a poussé vers la politique. OK, fait que dans le fond, pour toi, c'était une façon de redonner encore plus grande, dans le fond, que la vie d'athlète. Dans la vie d'athlète, t'inspires, tu promouvois la santé, mais là, en politique, t'as vraiment
je veux dire, des gros impacts concrets à chaque jour. Là, fait que c'est sûr que ça doit amener beaucoup de valeur au travail. Pour ceux qui le savent, Lynn est en shape, ça n'a pas d'allure. Moi, la seule fois que j'ai roulé avec Lynn, c'est au défi Bonneville, il y a 3 ans. Puis c'était 200 km la deuxième journée. Puis j'ai pas été capable de la dropper sur le Nordais. Fait que je peux vous assurer que Lynn est encore vraiment en forme, mais je trouvais que c'était super intéressant. On a discuté un peu hier, puis elle me parlait un peu de son entraînement day-to-day. Puis elle me disait qu'elle faisait pas juste du vélo. On a peut-être tendance avec son background en vélo, qu'elle fait encore 7 jours de vélo par semaine. Mais Lynn, tu pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton entraînement journalier ou quotidien? C'est sûr qu'avec le travail que j'ai maintenant, j'ai plus le temps de partir pour 4 heures. Là. Aujourd'hui, j'ai pris une journée de congé, je suis allée, j'en ai profité un peu parce que ça fait 2 semaines que je suis en confinement. Mais j'ai ma cave qui est prête. Là, j'ai mon vélo sur Zwift, j'ai mon tapis roulant, j'ai ma machine à kayak. C'est pas une machine pour faire du... c'est vraiment une machine pour faire du kayak. Là. Je suis équipée dans ma cave, puis dans mon garage, j'ai mes poids, puis j'ai un sac de boxe, un gros sac de boxe. J'ai commencé ça parce que je me disais, quand on est rentré en confinement, il fallait que je me trouve quelque chose d'autre, tu sais, qui était stimulant. Puis des fois, tu as des frustrations qu'il faut pas que tu penses sur ton mari, là, parce que, à un moment donné, je veux dire, il passera pas. Fait que je me suis dit, je vais commencer la boxe. Mais tu sais, moi, j'ai pas eu le temps de prendre des cours de boxe, là. Fait que YouTube, ça a été mon ami. Puis là, j'ai regardé comment ça marchait, puis j'ai commencé à faire de la boxe. Fait que j'en fais à peu près 3-4 fois par semaine, à peu près 1 heure, puis je mixe ça avec du gym. Mais tu sais, dès que j'ai 1 heure ou un trou, je planifie ma journée. Fait que j'ai mon horaire qui est planifié d'avance. Puis mettons, je me dis, OK, là, je commence à 9h cette journée-là, ben de 7 à 8h30, je vais être en vélo, ou ben non, je décide de faire de la course à pied cette journée-là, mais c'est écrit dans mon agenda. C'est la façon que j'ai trouvée pour être capable de rentrer un peu d'entraînement. C'est sûr que je n'irai pas faire des 4 heures, comme je t'ai dit, mais je fais des 1h30, puis je le fais 2 fois par jour. Fait que, tu sais, je suis capable de me rentrer quand même un entraînement pas pire, là. Ouais. OK. Fait que tu t'entraînes... est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour, plusieurs fois par semaine? Ou c'est à peu près... Ouais, je te dirais 4 fois par semaine. OK. Fait que tu rentres combien d'heures environ par semaine? Encore, tu t'es compte dessus à peu près ou tu y vas vraiment au feeling? Ben, écoute, je te dirais c'est entre 10 puis 16, là, parce que, tu sais, présentement, on est en confinement. Mais, tu sais, on est en confinement, fait que, tu sais, je peux pas être tout le temps partout, rentrer dans... Tu sais, j'essaie d'être aussi responsable, de démontrer aux gens que, tu sais, la santé publique, c'est ça qu'elle demande. Ben, moi, je suis une des premières à montrer le bon exemple. Ah non, c'est sûr. Fait que faut pas que j'aille me promener tout partout. Fait que je fais attention. C'est sûr que je fais des sorties nécessaires, là. Mais ça a été un avantage pour moi en tant qu'athlète politicienne parce que j'ai eu un peu plus de temps pour m'entraîner. Et là, on tombe en zone rouge. Fait que, tu sais, encore moins que je vais aller au restaurant, là, tu sais. Puis j'y allais déjà pas d'avance. Fait que, c'est ça. Mais je pense que l'important, c'est de se planifier. Quand on fait une transition, un autre travail ou une nouvelle job en tant qu'athlète, c'est sûr que c'est pas facile au début parce qu'il faut que tu t'ajustes, mais c'est vraiment de le rentrer dans ton horaire. C'est sûr que c'est facile de dire, moi, je commence à 6 heures le matin, je fais des emails jusqu'à midi, je prends un petit 15 minutes de lunch, puis je fais des emails jusqu'à 11 heures le soir. Facile de faire ça. Puis je l'ai fait pendant la pandémie, là. Mais à un moment donné, ça marche pas. Tu peux pas tenir ça tout le temps. Non, c'est ça. Il faut que tu sois toi aussi. Non, c'est ça, d'un point de vue mental, d'un point de vue santé physique, ça, comme tu dis, ça se fait pendant une couple de semaines, mais après, tu réalises bien vite que, premièrement, tu as moins d'énergie, mais en plus, d'un point de vue productif, je suis pas sûr que tu es plus productif. Tu sais, de l'extérieur, ça a l'air peut-être que ça prend du temps de faire du sport, mais d'avoir cette discipline-là, de couper ton horaire, ça te donne la motivation d'être plus productif quand tu travailles. Donc, 100% d'accord avec toi. On a une question ici de Vincent Arpin là, que je trouve qui est vraiment intéressante. Puis il nous demande, dans le fond, Lynn, si tu avais un conseil à donner à un jeune cycliste que Vincent il dit 15 ans, là, moi je te dirais à peu près un cycliste qui est à peu près junior en ce moment, qui s'en va vers ses années seniors, que ça serait quoi ton conseil pour lui avec les temps de confinement en ce moment là? D'essayer d'autres sports présentement, de varier. Je pense que la variété présentement en confinement, là, c'est un plus pour les jeunes. C'est sûr que c'est pas facile, il faut s'organiser. Tu
sais, je parlais à des amis qui disaient « Ouais, mais Lynn, les gyms sont fermés. Ouais. Oui, je comprends, mais trouve-toi un morceau de bois, utilise ton imagination pour te trouver quelque chose qui va faire que ça va être un entraînement. Ouais. Tu sais, on est souvent renfermé dans notre petite bulle, là, puis il faut absolument que j'aille au gym, il faut absolument que je roule mon vélo, Ouais. mais il y a d'autres choses que tu peux faire qui vont faire que tu vas continuer de t'améliorer, même si c'est pas de faire du vélo à 15 ans ou à 17 ans. Puis je pense que ça va être juste un plus quand tu vas sortir de ça, parce que tu vas être plus fort dans d'autres régions par rapport à ton corps. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il y a une grande. Ça permet aussi de garder la motivation. Puis, tu sais, il y a plein d'études qui démontrent aussi que les jeunes qui ont beaucoup d'expérience dans plusieurs sports, de développer d'autres habiletés qui sont peut-être extérieures au sport à première vue, au sport spécifique, ça peut quand même l'aider d'une façon stratégique, d'une façon physique, d'une façon motivationnelle. Donc, très bon conseil. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour eux qui sont dans le chat, je vais ouvrir les questions. Fait qu'hésitez pas à donner votre question. En attendant, Lynn, quand tu es dans le rouge, là, quand ça va vraiment pas mal, là, mais quand c'est dur en maudit, là, est-ce que tu as une phrase que tu te répètes? Est-ce que tu as un mantra qu'on appelle ou tu fais juste serrer les dents? Comment tu gères ça là, quand tu es dans une bosse et tu es sur le bord de te faire dropper? Là? C'est quoi qui se passe dans la tête de Lynn Bessette? Ben, je sac, là, c'est sûr. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui fait que je continue d'avancer, mais je pense qu'avec les années, ouais. Et c'est sûr que j'ai fait des événements cyclistes, puis c'était ma vie, c'était ma carrière. Tu vas tout faire. Tu as fait l'entraînement. Si tu as fait l'entraînement, habituellement, ton entraînement est supposé être plus tough que ta course. Ouais. C'est ce qu'Éric, il m'a toujours entraîné comme ça. Fait que mes entraînements étaient toujours plus durs que mes événements sportifs. Mm-hmm. Après ma carrière, j'en ai fait d'autres des événements. J'ai fait des courses aventures, j'ai fait des ultras en course à pied. Ce qui m'a fait continuer, c'est souvent les gens qui étaient autour de moi. C'est une certaine motivation. Les gens t'encouragent. T'as plus le goût, ça te tente d'arrêter, puis là, t'as mon Martin qui me donne des framboises parce que là, j'ai faim, puis je sais plus qu'est-ce que je veux manger. Tu sais, c'est des choses comme ça qui font que tu continues, puis tu te dis, ces gens-là se sont déplacés pour toi, puis c'est un peu ça aussi. Okay. Je pense que pour moi, c'est ça. Fait que de prendre vraiment l'énergie des personnes qui sont là, l'énergie de la foule un peu, là. Exact. On a une question un peu bizarre, là. Il y a quelqu'un qui te demande, est-ce que en tandem, t'aimes-tu mieux être la personne en arrière ou la personne en avant? Ben, ça dépend. Si c'est Tim qui conduit, c'est correct, là, je vais le laisser en avant parce que j'ai comme pas le choix. Il faut pas être en arrière, tu sais. Okay. Si c'est Mélanie Nadeau, elle mesure 5 pieds 2, c'est sûr que je la mets en arrière parce que oublie ça, elle me fera pas monter les côtes. Tu sais, j'ai fait en avant, mais en arrière, ça a été rare. Mais tu sais, quand Tim et moi, on va au coffee shop, des fois, on prend le tandem, c'est cool, je le laisse faire. On a fait la Rasputitsa il y a 2 ans. Je pense 2 ans en tandem. Ah ouais? Je l'ai fait avec Tim. Ouais, j'ai dit, écoute, là, on faut faire Rasputitsa en tandem. Puis c'était vraiment cool. D'un côte, on n'allait pas vite, mais d'un descente, t'as suivi de là. Dans un tandem, d'un descente, ça roule, là, ça n'a pas d'allure. Je fais du tandem avec ma blonde aussi, puis c'est vraiment pas... Comme tu dis, les côtes sont 2 fois plus longues, mais les descentes puis les faux plats, là, les faux plats descendants, c'est vraiment le fun. Mais quand on a fait ça, là, Tim, il m'avait dit, si tu veux que je le fasse avec toi, t'as pas le droit de me dire comment chauffer. Puis quand on descend à 80, t'as pas le droit de crier. Okay, c'est ça le deal, ouais. C'est sûr que quand t'es en avant puis tu conduis, de crier, ça l'aide pas vraiment ta conduite. Ça te calme pas. C'est pas quelque chose. Si t'avais peut-être une chose à dire aux cyclistes québécois en ce moment, qui sont pris dans le confinement, qui se demandent si ça vaut la peine de peut-être continuer à faire des événements de bike, des compétitions, parce qu'ils ne savent pas si ça va avoir lieu l'année prochaine. Comment tu les motiverais ou tu leur ferais comprendre que d'avoir un événement en mars, c'est pas vraiment important dans leur préparation, que l'important, c'est plus, là, je dirais que je te donne la réponse, mais l'important, c'est plus l'entraînement puis qu'est-ce qu'on en retire à chaque jour.
Est-ce que tu le vois comme ça, toi, ou tu le vois vraiment plus comme les événements sont vraiment importants? Je sais que tu as ta course à toi, le 100 à B7, mais comment t'aiderais les gens peut-être à se motiver en période de pandémie, que ce soit en se fixant des objectifs ou whatever? Ben tu sais, je pense que la réponse, comme tu dis, tu l'as, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire présentement, là, c'est un moyen de motiver les gens. Parce que ce qu'on manque, c'est de se retrouver en gang. Ouais. Puis c'est ça la grosse différence. Rester tout seul dans son coin, c'est pas la solution. Oui, tu peux t'entraîner comme un défoncé, puis d'en faire, mais ce qui est important, c'est de garder ton moral haut. Ton physique, tu vas toujours revenir. Tu vas sortir dehors, tu vas continuer à faire tes entraînements, mais le moral, c'est super important. Ouais. Oui, je comprends que les compétitions, c'est ça qu'on drive pour ça, tu sais. Ouais. Mais il faut faire attention, puis en même temps, on ne sait pas ce qui s'en vient. Je vais être positive, là, sur mon côté politique, qui dit on va s'en sortir, mais il faut pas dire ça va être avant décembre, là. Fait que moi, je me dis, jusqu'en fin 2021, là, il faut qu'on s'attende qu'il va peut-être en avoir encore des événements qui soient cancellés. Puis pas avoir de fausses idées, dans le fond. Je pense que c'est ça qui est important. Donnez-vous jusqu'à 2022, là, peut-être une autre année. Peut-être qu'il va en avoir. Ça va être cool. S'il y en a, yes. Mais s'il n'y en a pas, donnez-vous une autre année puis dites-vous, regarde, là, on va être obligé de trouver des solutions. C'est plate, mais c'est ça. Non, c'est ça, d'être capable de suivre des objectifs, d'être en communauté d'une façon qu'on peut l'être, que ce soit en ligne, que ce soit d'appeler vos amis puis de dire qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine. Juste une façon de vous motiver à faire le workout. Des fois, comme tu dis, quand on est tout seul, c'est facile de dire « Ah, aujourd'hui, j'irai pas rouler. » T'as pas d'obligation, si tu veux. Quand tu as une ride qui t'attend, ben, tu es obligé d'y aller à la ride, mais c'est ça, je pense de se fixer des objectifs qui sont précis, puis de s'assurer de garder la communication avec le monde, garder l'aspect de communauté, garder le plaisir, ça va être vraiment ça qui va nous garder... Tu sais, si je peux rajouter une dernière petite chose, là, c'est de se lancer des nouveaux défis aussi. Tu sais, comme moi, les gens, ils disent, bon, Lynn Bessette, c'est une cycliste, ils me reconnaissent comme cycliste, mais je suis aussi une coureuse, je suis aussi une fille qui fait des courses aventure, je suis aussi une fille qui est capable de monter 10 fois la côte à côté de chez nous, puis d'y un arbre pour faire des squats, tu sais. C'est ça, il faut essayer de se diversifier dans un moment qui est difficile pour être capable justement d'aller chercher ce calme-là dans notre tête. Je pense que c'est ça que des fois on a de la difficulté à faire parce qu'on est tellement focusé sur une chose, qui est soit le vélo, la course à pied ou peu importe, mais de diversifier, souvent, ça nous aide à passer à travers des moments qui sont comme ça. Oui, non, très, très bon point. Là, moi, juste personnellement, en ce moment, tu sais, je fais beaucoup plus comme toi de course à pied, j'essaie de faire beaucoup de randonnées avec ma blonde, tu sais. Gardez vos fréquences cardiaques, c'est tout le temps ça que je dis, tu sais, à un moment donné, travailler ton cardio, surtout en off-season. T'as pas besoin d'être spécifique. L'objectif, c'est juste de, comme tu dis, se garder en forme, faire quelque chose à chaque jour pour garder le momentum. Puis après ça, ben, la forme va être là. Puis quand ça sera le temps de reprendre les courses, un bon 3 semaines, 1 mois d'entraînement spécifique, puis vous allez être en forme, il n'y a aucun stress. Là. Fait que de travailler, d'être créatif, de se donner des objectifs physiques, mais qui peuvent être hors du vélo, ça peut vraiment bien nous servir. Donc, exactement. Je te dirais que c'est pas mal ça. Si tu as quelque chose que tu voudrais dire à la communauté cycliste, je t'encourage à le faire. Sinon, ben, on va se laisser. On est combien pour le fun à soir? Il y a combien de personnes? En ce moment, il y avait... aujourd'hui, je pense qu'on a été un peu désavantagés par la bonne température. Il y en a un peu qui sont allés faire des gravel rides aujourd'hui. Mais on était, je pense, 45 à l'entraînement. 45 en live, OK. Ben, ce que je peux dire, c'est good job. Puis félicitations à tout le monde qui sont embarqués dans les mardis machines. Là, je trouve ça vraiment cool. Puis je suis vraiment le groupe, là, votre groupe tannant, voyons, Clan Knox. Ouais, ils font tout le temps des trucs. Vraiment, tu sais, ils prennent la photo sur mon post parlementaire pour faire une photo sur son post. Non, c'est très drôle. Mais c'est vraiment cool. Mais ce que je peux vous dire, c'est que demain, je vais être à TVA Sport à 9h. Ah ouais? En direct à Montréal. Okay. Fait que si ça vous tente d'écouter ça, une entrevue sport parlementaire. Fait que dans le fond, vous étiez ma pratique à soir. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. OK, parfait. Je suis content. Cool. Ben, bon vélo cet hiver, puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres ce soir. Ben, merci à toi, Lynn, puis on va ouvrir. T'as dit TVA Sport demain?
TVA Sport, 9h PM. Parfait. À TVA Sport, 9h PM, tous les cyclistes des Mardis Machine vont être là. C'est un rendez-vous. Donc, merci beaucoup, Lynn. Merci pour ton inspiration. Merci pour tout ce que tu as fait dans le monde du vélo, mais aussi qu'est-ce que tu fais en ce moment pour influencer la société positivement. Là, c'est vraiment... je suis vraiment un admirateur de toi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour les Mardis Machine. Puis, je te souhaite une super belle soirée. Merci, vous aussi. Bye bye, à la prochaine.